Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Regan Grims qui explique que cette vidéo de dos a été prise après une séance de pectoraux, donc logiquement aucune congestion, mais je précise que lors d'un exercice de poussée comme le développé couché ou l'incliné, les pectoraux sont bien évidemment les moteurs principaux et c'est là que la majorité du sang justement va pour apporter de l'oxygène et du nutriment, mais les muscles du dos comme les rhomboïdes ou les trapèzes et parfois un peu les lombaires sont activés pour stabiliser, donc ils reçoivent aussi du sang mais moins intensément. Donc, on ne ressent pas de pump dans le dos pendant les pecs, car leur activation est isométrique, donc ils tiennent en position. Donc, on va dire que le dos de Regan est également congestionné, mais dans tous les cas, son dos est très impressionnant. Il est très large, très épais, mais à voir ce que son physique donnera sur scène, car il reste encore quelques semaines avant que Regan monte sur scène. Et logiquement, sa première compétition sera le New York Pro, et on va dire qu'à 5 semaines de ce premier show, d'après ces images, Regan affiche une condition correcte, mais rien d'exceptionnel, voire même elle est en retard si son but est de monter sur scène déchiquetée, car ici la condition n'est pas assez poussée et à 5 semaines, ce n'est clairement pas suffisant. À voir justement, donc à voir si ces vidéos sont vraiment récentes ou non. Donc de face, la condition est meilleure et tout comme Nick Walker, Regan a gagné en dureté et en qualité, mais il lui reste encore justement du travail pour être du niveau de Michael Krizo que nous verrons juste après. Donc je pense que son préparateur va jouer la sécurité pour cette première compétition, c'est-à-dire de trouver le bon compromis entre volume et rondeur, conditions, pour ensuite améliorer sa condition pour ses prochaines compétitions où Regan pourrait justement éventuellement obtenir sa première place. Donc la première place, car pour moi, Regan ne sera pas en mesure de remporter le New York Pro. Justement, voici Michael Krizo et l'angle de la caméra doit énormément jouer car Michael ici est juste énormissime sans parler de sa condition. Sa peau est littéralement collée au muscle physique qui est très vascularisé et pour avoir vu Regan juste avant, on voit clairement la différence à tous les niveaux, au niveau du volume, des rondeurs, de la qualité, de la condition, mais également de la dureté. Aucune comparaison n'est possible. Krizo affiche les meilleurs bras de la catégorie Open et de très loin, et peut-être même toute génération confondue. Et justement, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Donc, même si c'est difficile à croire et que je le répète à chaque vidéo, Krizo est présent, il s'est fait opérer il y a seulement quelques mois, donc récupération incroyable. Et Krizo est vraiment un monstre de la nature. Il affiche son meilleur physique, mais à voir justement si l'ensemble de son physique sera assez complet pour espérer se placer dans le top 3 au Pittsburgh Pro ou même de remporter justement le New York Pro, car le gym et la scène, ce sont deux endroits vraiment différents qui changent un athlète. Soit il paraît meilleur, comme par exemple Martin Fitzwater, ou pire, comme James Onikchet, sans justement le manquer de respect. On passe à quelques images de Derek Lunsford à 3 semaines du Pittsburgh Pro, et bien évidemment, il affiche le meilleur groupe musculaire de son physique, c'est-à-dire son dos. Et sans surprise, Derek est le grand favori, bien évidemment, de cette compétition au vu de son résultat à l'anneau classique, mais attention à Martin Fitzwater qui ne vient pas pour faire de la figuration, histoire de faire des essais ou quelques réglages. Il vient tout simplement pour remporter la compétition, mais également se qualifier pour Monsieur Olympia. Donc Derek a beaucoup à perdre en participant à cette compétition. Donc soit Derek met tout le monde d'accord et part grand favori pour le titre de Monsieur Olympia 2025, soit on repart entre guillemets de zéro et on pourrait avoir de nouveau un autre Monsieur Olympia, donc soit un athlète qui n'a jamais décroché le titre, ou bien un ancien champion qui récupère sa couronne, et toutes ces possibilités sont possibles. Et ce Pittsburgh Pro est pour moi la compétition où le niveau sera le plus élevé de la saison, sans parler de Monsieur Olympia. Voici les dernières images de Martin Fitzwater, qui est très discret depuis le début de sa préparation, mais grâce justement à cette vidéo, il semble en très grande forme. Et pour moi, il fait partie de la nouvelle génération avec le plus gros potentiel, car à 28 ans, il s'est déjà classé top 4 à Monsieur Olympia, ce qui est une énorme performance pour une première participation à la plus prestigieuse compétition de body. Donc, d'après ces images, Martin semble en pleine forme, très volumineux, très rond, dans une super condition, ce qui annonce encore une fois à Martin Fitzwater au top de sa forme. Donc, une compétition où le niveau sera très élevé, une compétition à ne pas manquer. On passe à une information très intéressante concernant le California Pro, qui est, je le rappelle, la compétition où Florian Poisson va faire son grand retour. Et j'attendais avec impatience justement de connaître quelques participants à cette compétition, et c'est chose faite puisque Sacerati a annoncé participer à cette compétition en plus de l'Empro Classique et du Dubai Pro Show. D'ailleurs, je vous avais déjà donné l'info dans ma dernière vidéo. Donc, nous avons également Ronald Gordon, donc alias RPG, qui s'est classé 3e au D3 Pro avec justement un physique dans des conditions extrêmement poussées. Ensuite, nous avons Justin Musiol, donc athlète allemand de 26 ans, qui se situe en bas à droite, et Ryan Foster en haut à droite. Donc, bien évidemment, cette liste va encore s'agrandir au fil des semaines par rapport
aux résultats des compétitions précédentes, car les athlètes non qualifiés pour Monsieur Olympia vont logiquement essayer de décrocher cette qualification. Donc Florian aura justement du beau monde à ses côtés pour ce retour qui sera très attendu. J'allais oublier de vous donner justement une nouvelle information puisque a priori Regan pourrait également être de la partie. Donc un athlète supplémentaire de qualité aux côtés de Florian et je pense que ça ne sera pas le dernier. Update de William Bonac qui continue de concourir et de performer malgré son âge avancé car je pense qu'il est là aux alentours des 42 ans, 43 ans, ce qui n'est pas donné justement à tout le monde car malheureusement pour certains athlètes ça ne se passe pas de la même manière comme par exemple pour Justin Rodriguez. Donc William continue d'impressionner par sa longévité au plus haut niveau et je ne serais pas surpris de retrouver encore une fois William dans le top athlète de chaque compétition à laquelle il va participer. On enchaîne avec un update de Philippe Desgila, donc athlète français men's physique qui est à 10 semaines de sa première compétition de 2025 après quelques mois de off-saison avec un nouveau préparateur, tout comme Maxime Yedes. D'ailleurs, ils ont actuellement le même préparateur. Donc comme la saison dernière, Philippe a pour objectif de se qualifier pour Monsieur Olympia 2025 dans une catégorie bien évidemment qui est surchargée en athlètes de qualité et se qualifier dans cette catégorie n'est pas facile. Donc je souhaite le meilleur à Philippe, qu'il réussit à atteindre son objectif et bien évidemment comme d'habitude, je ne manquerai pas de vous partager son évolution pendant sa préparation mais également ses résultats en compétition. Pour continuer, pour finir avec la catégorie men's physique, voici un update de André Deyu à 3 semaines du Pittsburgh Pro dans une forme qui est phénoménale, donc il affiche un physique qui est vraiment très volumineux, très belle qualité musculaire avec un dos vraiment très épais, très large, qui est vraiment impressionnant, sans oublier une condition qui est très poussée. Donc il se pourrait qu'André fasse un retour qui fasse du bruit au vu de son physique actuel, mais je note toujours un déséquilibre entre le haut et le bas de son physique. Ici un update de Stéphane Matala avec cette nouvelle vidéo qui a été partagée par son préparateur et je dois dire que Stéphane est très impressionnant sur ces images et je sais qu'il regarde très souvent mes vidéos. Donc déjà premièrement félicitations à toi Stéphane pour ton travail. Son poids de corps est d'environ 280, ce qui correspond à peu près à 127 kg. Et son préparateur aimerait voir Stéphane aux alentours des 109 kg, prêt à monter sur scène, voire plus lourd si c'est possible. Donc au niveau de la condition, Stéphane est resté très propre, plus particulièrement sur le haut de son physique, car la partie inférieure est la zone où Stéphane a tendance à stocker, mais ça c'est propre à chacun, mais pour ce poids, son physique est vraiment très propre. On voit également que Stéphane s'est bien épaissi, il est également très rond, avec une belle progression au niveau de ses épaules, car je l'ai trouvé légèrement en retard, mais ici son physique de face est plutôt bien équilibré, également proportionné, avec de belles cuisses qui sont justement un gros poids fort chez lui, donc au niveau de sa chaîne postérieure et principalement de son dos qui a très souvent fait parler sur les réseaux, et bien ici Stéphane le met davantage en valeur, mais ce n'est pas uniquement une question de posing car son dos a bien évidemment évolué, ses progrès sont, je pense, plus visibles avec une meilleure condition. Donc concernant ses autres groupes musculaires, on voit encore une fois que ses épaules ont vraiment progressé, ses bras comme habituellement sont énormes, et je sais que certains d'entre vous aimeriez plus de pics, mais avec des biceps longs comme les siens, c'est clairement mission impossible et aucun exercice ne peut changer l'insertion. En ce qui concerne le bas de son physique de dos, je trouve ses cuisses moins impressionnantes que de face et encore une fois à voir avec une condition plus poussée. Donc en seulement quelques mois de off-saison, on ne peut pas trop demander à Stéphane car la vie de bodybuilder pro est assez dure car pour les non-initiés qui ne regardent uniquement les photos et vidéos postées sur le réseau, mais qui ne connaissent pas justement les difficultés de manger des quantités de nourriture assez astronomiques, des entraînements assez intenses qui stressent et qui fatiguent énormément le corps et le système nerveux. Il faut savoir justement le supporter et personnellement à mon niveau pour faire ça depuis des années, il faut une sacrée organisation et motivation justement sur le long terme. Donc pour finir avec Stéphane, j'ai hâte de voir le physique qu'il va proposer une fois la préparation finie pour le France Pro. Donc voir également ses adversaires, va-t-il y avoir d'autres Français comme Anthony Gel ou Florian Poisson, à voir. Dans tous les cas, nous verrons très certainement un ou deux top athlètes de la catégorie pour essayer de s'emparer de la première place pour se qualifier pour Monsieur Olympia. Update de Nathan DHA qui logiquement devrait participer au Dubai Pro Show dans 9 à 10 semaines. Donc c'est une information qui a, je sais, été donnée depuis un bon moment. Donc à voir si c'est toujours d'actualité. Mais hormis cette compétition, Nathan n'a pas donné le nom des compétitions à laquelle il voudrait participer en 2025. Mais il sera très certainement présent à l'Italie Pro, mais également au Portugal Pro, qui auront lieu justement après le Dubai Pro Show pour essayer de décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia 2025 sans savoir s'il pourra y participer. Toujours par rapport à des problèmes de visa, tout comme Behrous Tabani, ce qui est vraiment dommage pour le spectacle car ces deux athlètes font toujours partie des meilleurs de la catégorie. Update de Angel Calderon, donc ancien athlète de la division 212 qui vient d'annoncer sa participation
au New York Pro qui aura lieu dans 4 semaines et je suis justement assez surpris qu'il participe à cette compétition car Angel est déjà qualifié pour Monsieur Olympia grâce à son top 3 à Monsieur Olympia 2024 et Angel n'a pas donné justement plus de précision. Donc dans tous les cas, c'est un athlète de très haut niveau avec un physique dans une condition vraiment très impressionnante, du volume supplémentaire depuis la saison dernière et Angel affiche justement son meilleur physique et à voir comment il va s'en sortir face à des athlètes qui affichent des physiques bien plus volumineux que le sien. Info concernant l'athlète le plus titré de la catégorie Men's Physique, donc Jeremy Buendia, qui a remporté cette compétition par 4 fois. Donc Jeremy a annoncé participer à son dernier Monsieur Olympia pour ensuite stopper la compétition. Donc j'espère pour lui que cette participation ne sera pas celle de trop, car Jeremy est loin d'être à son meilleur niveau et les critères ont beaucoup évolué. On a pu justement le constater à Monsieur Olympia 2024. Mais je pense que cette participation est plus orientée business que sportif. Mais attention, il ne participe pas pour faire de la figuration, bien évidemment. Mais Jérémy est conscient du niveau qui le sépare des top athlètes de la catégorie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!